Nouvelle ligne droite vers une nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo, le coup d'envoi de travaux des validations de la note conceptuelle et la feuille de route de l'initiation à ces nouveaux types de citoyens a été donné ces jours par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'emploi. Dans 3 jours exactement, Kinshasa, la capitale, va abriter les assises de la 35e session des conférences des ministres de la jeunesse et des sports de l'espace francophone. Ce sont là les grands titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale. Un invité de marque a franchi les portails de ces studios. Il s'agit du ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Sama Lukonde Ekenge. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Angèle. Vous venez justement sur ce plateau pour vous parler de cette 35e session qui aura lieu des ministres de la Jeunesse et des Sports de l'espace francophone qui aura lieu à Kinshasa, la capitale, dans 3 jours exactement. C'est cela? Très exactement. Nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Et puis, découvrons cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Une nouvelle, donc, la visite des opposants radicaux à Washington a tourné au vinaigre. Ce mardi devait avoir lieu la principale activité de cette visite, une communication de Vital Kamerhe au département d'études africaines John Hopkins University de Washington, alors que Herman Cohen, lobbyiste du gouvernement rwandais aux États-Unis, organisateur de cette activité d'opposants congolais, introduisait Kamerhe. Une foule de protestateurs congolais a fait éruption dans la salle et s'en est pris violemment à Kamerhe, l'accusant d'être un agent du Rwanda. Suite à cela, la police américaine a annulé la conférence et évacué totalement la salle après avoir exfiltré Vital Kamerhe. Je l'ai dit en titre, le gouvernement de la République s'est fixé un nouvel objectif, celui de promouvoir à terme un nouveau type d'éducation pour un nouveau type de citoyen dans un Congo porteur. Des nouvelles promesses, en tout cas sur le vice-premier ministre, ministre en charge de l'emploi, travail et prévention sociale, et qui a donné les tons, nous font dire, Vital Pagabita et Anastasie Dumbu. L'atelier de validation de la note conceptuelle et de la feuille de route de l'initiation à la nouvelle citoyenneté à valeur d'école. En fait, les participants à ces assises placées sous le haut patronage du chef de l'État sont appelés à donner un contenu à ces concepts, mieux à examiner le cadre conceptuel et sa fonctionnalité. Cela d'autant plus que la citoyenneté vise au premier chef à renforcer le capital humain par la transformation des structures mentales des populations à travers l'éducation à tous les niveaux, a expliqué le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangu Famba, avant d'ajouter. Le changement de comportement et de mentalité pour la jeunesse congolaise sera l'une des priorités, notamment au travers d'un service public civique obligatoire. Gouvernement, le vice-premier ministre Willy Makiashi est revenu sur l'importance de la citoyenneté, un concept qui doit servir de socle à la révolution de la modernité et de recommander une approche participative devant permettre aux syndicats, organisations des jeunes, sociétés civiles, délégués venus de toutes les provinces d'accorder leur violon autour du concept citoyenneté. Je me réjouis du fait que cette rencontre offre l'opportunité aux principales parties prenantes d'opérer une révolution comportementale. Ma ferme conviction est que les résultats et les recommandations qui découleront de vos travaux éclaireront notre démarche et serviront à alimenter nos réflexions sur les transformations de l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. Tout en souhaitant pleine réussite aux présentes assises et au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation technique de la note conceptuelle et la feuille de route sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo. Le téléphone est à la portée de tous. Vous avez sûrement un téléphone depuis un bon moment, vous l'utilisez, mais vous ne vous posez pas la question de savoir à quoi il va ressembler dans les 2 prochaines années. En tout cas, les grands fabricants du GSM ont débattu de la question à Barcelone. Explication de Virginie Lofembert.
Téléphoner dans une cave ou dans un ascenseur est devenu possible grâce aux récentes innovations en matière de nouvelles technologies de l'information. Le congrès annuel des G7 tenu du 2 au 5 mars 2015 à Barcelone en Espagne a donné aux autorités politiques et celles chargées de la régulation en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication de se faire une idée exacte des progrès enregistrés dans ce domaine. Pour la RDC, le vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'information et de la communication, Thomas Louakale-Senjola, a été le témoin privilégié des équipementiers livrés à la curiosité du public par des fabricants tels que Huawei, ZTE, Alcatel, Ericsson, Sony. L'opportunité était tout indiquée pour échanger avec de nombreux opérateurs du secteur qui souhaitent venir investir en RDC, étant donné que le climat des affaires s'est sensiblement amélioré. Au terme de sa visite, le vice-premier ministre, ministre des PT Thomas Louakale-Senjola, s'est dit satisfait du déroulement du congrès et surtout de la démarche des équipementiers et des opérateurs téléphoniques qui ont parié sur l'émergence de la RDC selon la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Le ministre de la Défense nationale était en Bangui, question de réconforter le contingent FARDC de la MINUSCA et de retour dans la capitale. Il a procédé à l'ouverture de la conférence Retour de l'expérience de l'exercice communautaire Luango 2014. C'est un reportage de Félix Dalometi Dondou. Au deuxième jour de sa mission à Bangui, capitale de la République centrafricaine, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et insertion, le professeur Emengoï Mokena Loussa Diessé, a vite fait d'écouter les humanitaires congolais de l'ONG IEDA Relief qui œuvrent pour l'assistance et la restauration de la paix dans ce pays frère et ami. Assistance et paix qui ont certes de l'impact au niveau de la frontière commune. Et une autre intervention dans ce sens est celle de l'ONG Centre Locolé. Cette dernière évolue plutôt dans la transformation des conflits en cohésion sociale des populations locales. Pour des raisons de la souveraineté, le chef de l'outil de défense a visité la chancellerie congolaise à Bangui. Le professeur Ngoï Mokena a aussitôt rappelé au personnel sa joie et sa fierté sur la prestation du contingent FARDC et de la police pour le maintien de la paix en RCA. Des retours à Kinshasa à la conférence, retour d'expérience de l'exercice communautaire Luango 2014 a regroupé autour de lui ce mardi des officiers généraux et supérieurs de FARDC de la police nationale congolaise dans la salle des conférences Romeo Golf dans la commune de la Gombe. Celle-ci est consacrée à l'opérationnalisation des capacités communautaires de déploiement rapide dans le cadre de la gestion et de la prévention des crises à l'échéance 2015, suivant la troisième feuille de route de la force africaine en attente. Cette initiative du reste louable illustre la volonté des chefs d'État de la sous-région à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, gage pour le développement durable et du progrès économique et social des populations de la sous-région. Cet événement a ouvert la brèche à la réunion du comité interministériel de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Les participants ont aussi planché, entre autres, sur l'état des lieux du processus de DR3, la question de la mise en place de la cellule de coordination des opérations conjointes et la proposition de réintégration socio-économique des ex-combattants à travers des brigades de réintégration. D'un ministère à un autre, cette fois-ci aux médias, où le ministre a conféré avec une délégation d'une société d'imprimantes désireuse de s'installer en République démocratique du Congo. Lambert Mende Omalanga a par la suite échangé avec l'ambassadeur de Cuba accrédité à Kinshasa, Jacques Chibouaba. La lutte contre la cybercriminalité est en plein essor. Plusieurs réflexions s'organisent à travers le monde à ces sujets. Les prochaines assises y relatives seront tenues au Cuba. L'invitation pour la République démocratique du Congo vient d'être remise au ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, par l'ambassadeur du Cuba en République démocratique du Congo, M. Marcel Caballero. Les pays de Fidel Castro entendent, par cette conférence internationale, recevoir la contribution de plusieurs pays, notamment la République démocratique du Congo, en termes des mesures à prendre et des stratégies arrêtées pour promouvoir la cybersécurité. L'ambassadeur du Cuba en République démocratique du Congo s'est dit satisfait d'avoir rencontré le ministre Lambert Mende Omalanga, déterminé à combattre la cybercriminalité. Journée chargée pour le ministre Mende, qui a eu également des échanges fructueux avec une société d'imprimerie numérique qui compte s'implanter en République démocratique du Congo avant la fin de l'année en cours. Des explications claires sur le fonctionnement des imprimeries numériques ont été données au ministre, qui a encouragé ses hôtes à tout mettre en œuvre pour matérialiser ces projets avec le soutien du gouvernement congolais. Le ministre des Médias est très intéressé par les avantages que présente cette technique moderne d'impression rapide et flexible. Le directeur général des imprimeries est sorti de l'audience très satisfait et déterminé à concrétiser ces projets d'intérêt national.
Et pendant ces temps, le vice-ministre de la Coopération internationale et intégration régionale s'entretenait avec l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, nous fait dire Jacques Kaboba. Franck Modi Malila de la Coopération internationale et intégration régionale s'est entretenu avec l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont passé en revue l'état de coopération entre Kinshasa et Ottawa. Coopération axée dans les secteurs de la santé et dans la lutte contre les violences sexuelles. Une occasion pour les deux personnalités d'élargir cette coopération dans d'autres domaines. On a parlé de la coopération existante entre le Canada et la République démocratique du Congo, notamment une coopération en ce qui concerne le développement, donc dans les aires de la santé, de la lutte contre les violences sexuelles. On a parlé de perspectives de coopération dans d'autres aires à définir. On en a profité pour parler des investissements canadiens dans certains secteurs et des autres secteurs promettants pour la coopération, pour un investissement canadien. Le Canada est également présent en RDC dans les secteurs miniers dont les investissements privés représentent près de 4 milliards de dollars américains. Entre la République démocratique du Congo et la Bulgarie, les relations sont au beau fixe. Tenez, cette visite du président honoraire de la Bulgarie au Katanga en est une preuve éloquente. Regardez. Dans la ville de Lubumbashi, en rapport avec l'ouverture du consulat de Bulgarie, le président honoraire de la République de Bulgarie a été l'hôte de la mairie de Lubumbashi. Accueil par le maire Jean-Oscar Sangozamutunta, animation culturelle par la fanfare Jekamine, les groupes folkloriques de Balbakat et les groupes troubadours de Lubumbashi. L'ex-président bulgare Petar Stoyanov a partagé avec l'autorité urbaine avant de rencontrer le staff dirigeant de la ville de Lubumbashi réuni dans la salle Wantonchi de l'hôtel de ville. Dans son speech de bienvenue, le maire de Lubumbashi, qui a souhaité bon séjour à son hôte, a présenté la carte postale de Lubumbashi, une ville à vocation minière, industrielle, remerciant les Louchois pour l'accueil bénéficié. Le président honoraire de Bulgarie, qui a consigné dans les livres d'or de l'hôtel de ville, a souligné les débuts d'échanges de coopération par l'implantation séjour du consulat de Bulgarie à Lubumbashi, évoquant les opportunités qu'offre Lubumbashi sur les plans économiques, culturel et sportif. Son Excellence Petar Stoyanov a indiqué que les jalons sont posés. La Bulgarie, qui fait partie de l'Union européenne, demeure une clé de voûte pour toute coopération internationale. Cette visite a été auréolée de la remise par l'autorité urbaine des signes emblèmes honorifiques de la ville et cadeaux à la délégation du président. Et puisque nous sommes en province, restons-y pour vous dire que les policiers du Kasaï oriental doivent respect aux lois de la République. Cet appel est du commissaire général de la police nationale congolaise alors en séjour dans cette partie du pays. C'est un reportage de Robert Ndaïchi Sincère. Le général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, a bouclé sa tournée d'inspection au Kasaï oriental par une parade à l'inspection provinciale de la PNC Kasaï oriental ce mardi 10 mars 2015. Au cours de cette première parade, Charles Bisengimana a appelé les policiers à faire preuve de discipline professionnelle dans l'exercice de leur métier. La police reste et restera le bras séculier de l'État pour la protection des personnes et de leurs biens. Une police qui doit être un maillon important des forces de sécurité, a-t-il affirmé avec un ton ferme. Le patron de la police nationale congolaise a condamné avec fermeté certains mots qui rongent la police au Kasaï oriental. La place pour ces policiers qui sont surpris en flagrant délit est en prison et leur radiation définitive des rangs de la police nationale congolaise. Le processus électoral s'est invité également à cette parade et le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, a invité les policiers à se préparer pour les futures échéances électorales pour la sécurisation du processus électoral et le bon déroulement des élections. Outre les félicitations du gouvernement de la République démocratique du Congo, le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, a annoncé l'arrivée dans le tout prochain jour d'une commission pour le contrôle biométrique deuxième phase pour l'identification des policiers. Cette parade a été précédée par une animation des policiers. Les mamans policières n'ont pas manqué d'ovationner le commissaire général de la police nationale congolaise pour saluer son passage au Kasaï oriental. Et notre envoyé spécial de nous faire dire que bientôt une mission se tiendra à Kananga pour sensibiliser les policiers justement sur les élections locales et municipales 2015-2016.
Kananga a constitué la deuxième étape de la mission d'inspection du commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana. C'est à 11h ce mardi 10 mars 2015 que la délégation a foulé le sol de la province du Kasaï occidental. Dans la province du Kasaï occidental, le général Charles Bisengimana est allé en mission d'inspection des troupes et sensibiliser les policiers sur les enjeux électoraux. Le gouverneur de la province du Kasaï occidental a peint le tableau de la province sur le plan sécuritaire. Pour lui, la province du Kasaï occidental est calme. Nous avons effectué un déplacement dans les deux Kasaï pour pouvoir vérifier la situation des unités de la police en province, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions et comment ils doivent préparer les échéances électorales qui arrivent, la sécurité des élections qui arrivent, également comment ils doivent lutter contre la criminalité urbaine dans les deux provinces ici et comment nous pouvons améliorer la capacité d'intervention des unités et comment le gouvernement central doit équiper ces unités pour qu'ils soient efficaces sur le plan opérationnel afin de pouvoir sécuriser la population et ses biens. Cette délégation rentre à Kinshasa satisfait du bon déroulement de cette mission qui a duré 2 jours. Direction le Maniema où le gouvernement provincial vient de sceller un accord de partenariat avec l'ONG Akioa sur l'assainissement de la province. Cours du gouvernorat qui a servi de cadre à la cérémonie de signature d'un contrat de partenariat entre le gouvernement provincial du Maniema et l'association Kinduma Ndeleo à Kiman. Présidé par le gouverneur Pascal Toutou Salomon, les deux parties s'engagent à collaborer pour assainir la province du Maniema en général et la province de Kindu en particulier. C'est la poursuite du processus déjà entamé sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, processus de reconstruction de la province du Maniema. Comme vous le savez, la ville de Kindu, le miroir de notre province, a été dotée d'abord d'une première phase de 11 km complètement réhabilitée et modernisée de sa voirie. Cette voirie qui est réhabilitée et modernisée doit être entretenue. Ces contrats d'une durée d'1 an renouvelable après évaluation prévoient dans la première phase d'assainir les axes suivants, l'avenue des Lévêchés, l'avenue Boma, l'avenue Irumu, jusqu'au centre hospitalier Lumbu-Lumbu. Le placement des poubelles publiques et la plantation d'arbres pour lutter contre les réchauffements climatiques font partie également des priorités. Et au Nord Kivu, les épouses des journalistes qui ont payé de leur vie dans l'exercice de leurs fonctions se sont vues réconfortées par le gouverneur Julien Pellegou. Façon particulière que la journée internationale dédiée à la femme a été célébrée au Nord Kivu. Le gouverneur de cette province a choisi de se joindre aux veuves des journalistes. En début de l'avant-midi de ce 8 mars 2015, Julien Paluku visite d'abord l'épouse du feu Robert Chamwami, journaliste de la RTNC, assassiné le 26 décembre 2014. Contre toute attente, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu effectue une visite au domicile de Madame Elodie Chamwami. Un véritable réconfort moral à cette veuve qui a reconnu dans les chefs du gouvernement du Nord Kivu la qualité des parents responsables. Après une photo des familles qui immortalise cette visite, le numéro 1 du Nord Kivu a pris la charge à titre personnel de la scolarisation des enfants de la veuve Chamwami. Une autre famille est visitée par l'autorité provinciale du Nord Kivu, c'est celle du feu journaliste Moussou Siembe-de-Gisto, décédé le 8 février 2013 à la suite d'un accident de circulation. Ici, le numéro 1 de la province a accordé à titre personnel une bourse d'études à l'université au premier fils de Madame Angela de Gusto ainsi qu'à ses petits frères et petites sœurs qui sont encore à l'école secondaire. 8 mars 2015, dédié aux veuves au Nord Kivu, le chef de l'exécutif provincial n'a pas oublié le jour que mourait son père Adam, le 8 mars 2006. C'est dans ce cadre que Julien Paluku a visité sa mère, une veuve de son état, à sa résidence. L'autorité provinciale du Nord Kivu a encouragé sa mère Julienne Fatouma pour la charge familiale qu'elle assume depuis le décès de son père. Découvrons à présent la reprise des activités au Parti des Vertus républicaines, parti de l'honorable Mawa Kalema.
Les partis de vertu républicaine PVR affûtent déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales et ce avec détermination. Au menu de cette manifestation, les projets de société, idéologie, vocation et autopsie de la situation actuelle du pays. Le président national du parti de vertu républicaine a tout d'abord salué les efforts visibles fournis par le gouvernement en vue de sortir la population de la pauvreté. Ces efforts, a martelé l'honorable Moussa Kalema Sangolo Zakou, doivent se poursuivre en profondeur pour les partis PVR qui, avec la reprise de ces activités, empruntent un nouveau parcours afin de susciter les espoirs. Pourquoi pas une alternative crédible a-t-il enchaîné pour aider la RDC à émerger? Pour y parvenir, le président national du PVR croit à une lutte apte en vue de la transformation de la mentalité et l'intensification du rayonnement à travers les actes. Le parti de vertu républicaine est prêt pour affronter les élections. Nous sommes là pour suivre le travail, la révolution de la modernité, parce que nous devons effectivement développer ce pays. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faudra travailler de manière que notre pays redevienne véritablement une puissance continentale et pourquoi pas mondiale. Aux non-membres d'adhérer et d'embrasser également à bras-le-corps les projets originaux du PVR car le renouveau est à leur portée. Le parti de vertu républicaine, c'est le parti de l'honorable Moussa Kalema et non Mawa Kalema, comme je l'ai dit et tout à l'heure. Les étudiants de l'ISIPA ont effectué une descente le week-end dans les installations de la Direction générale des douanes et accises. Reportage de Sylvie Moembo. Lier la théorie apprise dans les amphithéâtres de l'Institut et la pratique à une confrontation avec les réalités du terrain. C'est tout le sens de l'exercice auquel se sont livrés les étudiants de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA dans la filière douane et accises. Le cadre d'expérimentation choisi a été l'aéroport international de Chili, principalement dans les services d'entreposage, dédouanement, les sites informatiques de la DGDA ainsi que d'autres services. Partie d'une délégation conduite par le chef de section et chef de département en douane, José Cassiesi, les futurs douaniers sont répartis de l'aéroport international de Chili, suffisamment éclairés sur les arcanes de leur métier. Cette visite répond à la vision du fondateur Ekanda Onyangunga Martin d'assurer un enseignement efficace à la jeunesse sur qui repose l'avenir du pays. Et dans le cadre de la Semaine mondiale de l'argent, la Banque centrale du Congo organise des visites guidées aux élèves. Et ce matin, c'était les élèves de l'école SAFAC et du collège Saint-Joseph qui étaient à l'honneur. Pour cette première journée, ce sont les élèves de l'école internationale turco-congolaise SAFAC et ceux du collège Saint-Joseph de la Gombe qui ont été reçus. La visite est partie de l'hôtel des Monnaies d'abord pour une visualisation d'un film relatif à son fonctionnement avant de palper les réalités sur place à travers cette visite guidée des différents services. Ces élèves ont en outre été à la direction de la trésorerie où ils ont visité la salle des guichets, la salle de comptage des billets des banques et la salle des perforateurs des billets impropres à la consommation. Épargne aujourd'hui, sécurité demain, la jeunesse congolaise appelée à se préparer. On sensibilise d'abord à la valeur des billets de banque, comment on les produit, mais également aux fonctions de la monnaie. Une monnaie doit remplir les trois fonctions qu'on connaît, c'est l'unité de compte, c'est le moyen de paiement et réserve de valeur. Et chez nous, la monnaie remplit ce rôle. Et la condition pour remplir ce rôle, c'est la stabilité monétaire. Cette journée était très bénéfique pour ces élèves qui disent avoir compris tous les mécanismes liés notamment à la chaîne de production de l'argent et à la culture de l'épargne. Après tout ce que j'ai vu, je pense que c'est une bonne chose d'épargner et de ne pas gaspiller l'argent, surtout de respecter la monnaie du pays. Vous pouvez être jeune, là vous êtes endurant, vous êtes courageux, vous travaillez, vous pouvez déjà épargner pour votre futur. La visite s'est clôturée par une séance de photos souvenirs entre le gouverneur de la Banque centrale du Congo et les élèves accompagnés de leurs encadreurs. Le ministère des hydrocarbures informe tous les participants aux états généraux de la sécurité des approvisionnements de la République démocratique du Congo en produits pétroliers que cette rencontre qui devrait se tenir du 11 au 12 mars 2015 à l'hôtel Vénice de Kinshasa est reportée à une date ultérieure qui leur sera communiquée ultérieurement. Ce communiqué porte la signature de Dieudonné Munga Sokolo, chef de division unique. Je l'ai dit en titre, notre invité, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sama Lukonde Ekienge, qui est sur ce plateau. Monsieur le ministre, vous venez nous parler de la 35e session de ministre de la Jeunesse et des Sports de l'espace francophone.
Alors, la première question que je m'en vais vous poser, on a entendu parler à travers le média de la CONFEJES. Ça veut dire quoi, CONFEJES? Ça veut dire quoi? CONFEJES, c'est, Madame Magel, tel que vous venez de le dire, la conférence des ministres ayant la jeunesse et le sport dans leurs attributions de l'espace francophone et va se tenir à Kinshasa dès ce week-end, la 35e session. Et c'est dans 3 jours exactement. On peut connaître le nombre de participants et puis le nombre de pays qui sont présents ici? Oui, le nombre de participants, c'est en principe 43 pays, car sur les 57 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, 43 pays sont membres de la CONFEJES. Et donc, nous, en tant que pays hôte, nous attendions 42 délégations qui devaient arriver. Et à ce stade, nous avons déjà reçu 31 délégations qui sont soit représentées par des ministres ou des chefs de délégation. Et nous espérons que dans les 2 jours qui suivent, nous pourrons accueillir le reste. Est-ce que les préparatifs de la 35e session sont prêts? La RDC est prête à accueillir cette session? La RDC est prête à accueillir cette session, car comme vous le savez, c'est une conférence qui est placée sous le haut patronage du chef de l'État. Et donc, sous son impulsion, tout le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, est à pied d'œuvre pour que cette organisation soit vraiment une réussite. Et à ce stade, nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Oui. Et quelles sont les retombées? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit attendre de cette session? Les retombées sont à plusieurs niveaux, car c'est lors de cette session que la République démocratique du Congo, à travers son ministère de la Jeunesse et des Sports, va prendre la présidence de cette structure qui est la CONFEJES. Et donc, nous serons pendant les 2 prochaines années le centre d'impulsion des décisions par rapport au plan d'action quadriennal qui va être adopté lors de cette 35e session. Et ce qu'il faut aussi retenir ici, c'est que du point de vue même de l'image diplomatique, d'ici ce week-end, la République démocratique du Congo va avoir l'attention de tous les pays francophones, spécialement leur jeunesse, surtout que cette fois-ci, nous avons sous le thème femmes et jeunes, vecteurs de paix et de développement. Justement, ce serait un péché pour moi si je ne vous posais pas la question. Qu'est-ce que les femmes peuvent attendre de cette session, surtout que nous sommes dans le mois de la femme? Oui, donc j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un excellent mois de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo et celles de l'espace francophone. Les femmes, ce qu'elles doivent attendre, c'est que lors du dernier sommet de la francophonie, le 15e, qui a eu lieu l'année passée, il a été retenu pour thème femmes et jeunes, vecteurs de paix et de développement. Et donc la femme est au centre de tous les intérêts en termes de promotion. Et nous espérons que dans les résolutions que nous allons prendre, surtout en ce qui concerne les projets agro-pastoraux, parce qu'il en est question, la femme va être promue pour être vraiment, comment je devrais dire, soutenue par